Bonsoir. Les douleurs chroniques touchent 12 millions de Français. Des douleurs qui persistent au-delà de 6 mois et qui peuvent être causées par de l'arthrose, un cancer, des migraines, de l'endométriose ou encore un mal de dos. À l'occasion de la Journée mondiale contre la douleur, nous allons voir dans un instant avec notre invité comment on peut apaiser ces douleurs chroniques. Mais avant cela, voyez ce reportage, ce témoignage, celui d'Hélène Ganté, atteinte de fibromyalgie. Le cartonnage, une activité pour s'occuper et pour penser à autre chose. Autre chose que cette douleur permanente apparue chez Hélène Gandet il y a maintenant 10 ans. Ça tombait au moment où je devais être opérée d'un petit kyste au poignet. J'ai commencé à avoir des douleurs partout, donc j'ai revu un mois après le chirurgien. Pour lui, je faisais du cinéma, je voulais tirer au flanc. Donc du coup, n'ayant jamais été arrêtée, je me suis dit, je me suis écroulée en pleurs dans le... Il m'a dit, je fais une lettre à votre médecin, je vous arrête 15 jours et puis vous allez voir votre médecin. Son médecin suggère une dépression, Hélène n'est pas d'accord. Une batterie de tests lui donne raison, elle est atteinte de fibromyalgie. Les symptômes possibles de cette maladie chronique, une grande fatigue, des acouphènes et surtout, ces douleurs. Ça peut être des douleurs au poignet, aux chevilles, aux genoux, dans le dos, dans le cou. C'est très diffus et d'une journée à l'autre, ça peut varier. Les gestes du quotidien deviennent compliqués, travailler devient impossible. L'assurance maladie place cette assistante maternelle en invalidité totale. C'était un peu le choc, je vous l'avoue. Je comprenais pas, j'ai dit non mais je vais retravailler. Et là, c'est vrai que ça met un coup au moral. Je me disais mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je suis jeune, j'ai des enfants qui sont en bas âge. Le gros problème, c'est l'isolement, parce que les 3/4 du temps, déjà, c'est un isolement au sein de la famille. Il y a beaucoup de couples qui divorcent parce que c'est compliqué d'entendre tout le temps quelqu'un se plaindre et puis ne plus être la même personne, parce qu'en fait, on n'est plus la même personne. Je ne suis plus la personne d'avant. Voilà, les douleurs chroniques particulièrement handicapantes au quotidien qui demandent une prise en charge globale. On en parle avec notre invitée Alice Corteval. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes la directrice opérationnelle de l'Institut Analgesia à Clermont-Ferrand, première fondation de France en recherche dédiée à l'innovation contre la douleur. Est-ce que ces dernières décennies déjà, on a beaucoup avancé sur les traitements contre la douleur ? Eh bien, malheureusement, pas tellement. En fait, on a bien mieux pris en charge la douleur aiguë, la douleur à l'hôpital, la douleur des soins, notamment avec des plans douleur qui ont vraiment aidé à cette prise en charge de la douleur. Les professionnels de santé sont beaucoup mieux formés. Là où malheureusement, on n'a pas fait beaucoup de progrès, c'est sur la prise en charge de la douleur dite chronique, avec une innovation qui n'a quasiment pas bougé ces 50 dernières années. C'est-à-dire que ce sont toujours les mêmes médicaments Exactement. qu'on propose? Voilà. C'est des médicaments qu'on connaît? Exactement, les médicaments que tout le monde connaît, puisque vous allez retrouver au tout début le paracétamol sur les douleurs les plus modérées. Et puis rapidement, vous allez devoir passer à des anti-inflammatoires. Et les anti-inflammatoires ne peuvent pas être utilisés au long cours. Et rapidement, on va vous proposer la dernière alternative possible, que sont les dérivés de la morphine, qu'on appelle les opioïdes ou opiacés, sur les... Donc c'est une famille de médicaments qui est très utilisée, qui est très efficace sur les douleurs aiguës et qui pose problème sur les douleurs chroniques. Justement, les chroniques, qu'est-ce qu'on appelle vraiment des douleurs chroniques? C'est quoi exactement? Alors la douleur chronique, c'est pas lié à l'intensité de la douleur, c'est lié au fait que la douleur s'installe et qu'elle persiste dans le temps malgré les traitements. On parle de douleur chronique à partir de 3 mois, nous on est plutôt sur une définition à 6 mois. Et la douleur chronique, elle se caractérise par des répercussions. En fait, c'est surtout ça la problématique, c'est que, comme on l'a vu dans l'exemple avec cette patiente, son quotidien est complètement bouleversé parce qu'elle a mal tous les jours, parce que du coup elle dort moins bien, parce que probablement son moral est altéré, parce qu'elle est très fatiguée. Et donc c'est cette qualité de vie qui est extrêmement atteinte dans les douleurs chroniques. Et vous le disiez, dans les douleurs chroniques, c'est là où les médicaments ne font plus, avec le temps, ne font plus effet ou presque plus effet. Exactement, il y a une perte d'effet dans la durée, et donc on a tendance parfois à monter les doses de ces traitements, et puis au bout d'un moment, on ne peut plus monter les doses. Et puis surtout, ils sont source d'effets indésirables. Alors, il y a quand même des solutions, justement, par rapport à l'Institut Analgesia qui fait de la recherche pour lutter contre la douleur. Qu'est-ce que vous proposez, par exemple? Alors,
on a différents projets de recherche. Il y a des choses qui sont très amont, c'est-à-dire très proches du laboratoire, qui sont des développements de nouvelles approches médicamenteuses. Mais on sait que c'est des projets qui vont être très très longs. Et donc, on a souhaité, nous aussi, porter des projets qui soient beaucoup plus proches du soin, beaucoup plus proches du patient, avec des outils, et notamment en s'appuyant sur le numérique, donc les applications dont on parle de plus en plus dans le domaine de la santé. On n'est pas sur le bien-être, on est vraiment sur la santé, à la fois pour mieux comprendre le patient douloureux chronique, c'est-à-dire mieux recueillir ses symptômes, puisqu'on est obligé en fait, de se fier à ce que le patient dit. On n'a pas de marqueur de la douleur. Donc le patient, avec son smartphone, c'est ça, il y a une application que vous avez développée. Et donc, il va pouvoir rentrer certaines choses. Il remplit, il complète régulièrement ses symptômes, c'est-à-dire la douleur, bien sûr, mais aussi toutes les répercussions de son quotidien, sur son sommeil, son moral, sa fatigue, sa mobilité également, parce que c'est très important. Et en même temps, on lui propose des solutions numériques, c'est-à-dire des petits soins qui peuvent l'aider à mieux gérer les répercussions de sa douleur, mieux comprendre de l'éducation thérapeutique, des exercices de relaxation, de la méditation, parce que ça peut aider à diminuer le stress. Quand on diminue le stress, le ressenti de la douleur est moindre. Quand on améliore le sommeil, le ressenti de la douleur est moindre. Et donc, c'est aussi ces outils qui, mis bout à bout, peuvent aider le patient à mieux vivre avec sa douleur chronique. Alors, contrairement aux idées reçues, il faut bouger son corps, même s'il est douloureux. Pourquoi ? Alors, c'est assez contradictoire. Et d'ailleurs, il y a quelques décennies, les médecins vous disaient, quand vous aviez mal au dos, une lombalgie, on vous disait repos total sur votre lit. Ça, on en est complètement revenu, parce qu'en fait, on rentre dans un cercle vicieux. Quand on met le patient au repos total, il ne fait plus aucune activité, il se démuscle. En se démusclant, il perd en capacité musculaire et derrière, il est encore plus douloureux. Donc, la vraie solution, c'est de rester mobile. C'est pas de faire du sport. C'est de rester mobile, donc de l'activité physique, qui peut être de l'activité physique adaptée, mais c'est extrêmement important pour les patients douloureux. Qu'est-ce qui peut provoquer ces douleurs chroniques ? Alors, on a plein de maladies différentes qui peuvent causer des douleurs chroniques. La plus connue, le mal de dos, je vous en parlais tout à l'heure. Ça touche beaucoup de personnes. Énormément de monde. C'est parfois lié à des pathologies, à l'environnement professionnel, mais pas que. Et des fois, bien sûr, le mal de dos disparaît et des fois, il se chronicise, donc le mal de dos persiste et il est difficile à prendre en charge. Et puis ensuite, vous avez toutes les pathologies du vieillissement. On entend beaucoup parler d'arthrose, qui touche une part importante de la population vieillissante. Mais vous avez beaucoup de pathologies qui touchent les personnes jeunes, les fibromyalgies, on parlait de cette patiente qui est une personne jeune, l'endométriose, toutes ces pathologies douloureuses. Ce qui est important, c'est de consulter rapidement et notamment d'aller dans un centre antidouleur. Alors, aller dans un centre antidouleur, c'est en effet probablement une approche intéressante, mais ce n'est pas forcément facile tout de suite. Parce qu'en fait, il faut être adressé par un professionnel de ville, c'est-à-dire un médecin généraliste la plupart du temps. Le plus important, c'est déjà de trouver le médecin généraliste qui saura vous écouter, qui saura répondre à vos questions et qui saura vous proposer autre chose que du tout médicament, qui pourra vous aider déjà à travailler avec un kinésithérapeute, à vous mettre dans un environnement de prise en soin qui soit vraiment adapté à vos besoins et qui réponde à vos questions. Et puis le jour où il ne peut plus, ou en tout cas la réponse qu'il peut vous apporter en ville n'est pas suffisante, eh bien il vous adressera à un centre de la douleur. Centre de la douleur qui malheureusement, donc les délais sont assez longs. Pour terminer rapidement, à l'occasion de la Journée mondiale contre la douleur, vous proposez une table ronde ouverte à tous. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y voir? Et il y a des témoignages assez intéressants justement. Alors exactement. Et l'idée qu'on avait avec cette conférence qui a lieu demain soir, c'était vraiment de mettre l'accent sur les initiatives de patients qui sont un peu inspirantes, des patients qui en effet vivent avec cette douleur au quotidien, mais ont mis en place des changements dans leur vie qui montrent qu'on peut continuer à avoir une vie à côté de la douleur chronique. Il y a notamment une présidente d'association de patients, Violette Duval, qui a créé une association autour de la remise en mouvement et de la mobilité, qui est vraiment très axée sur ça. Et puis une autre patiente qui, elle, est aussi étudiante en médecine, donc elle est très sensibilisée à la problématique. Elle souffre tous les jours, mais elle a décidé de dessiner son combat contre la douleur et de sensibiliser le grand public. Et on peut participer à distance également à cette conférence. Exactement, en présentiel, en distanciel. Merci beaucoup Alice Corteval, merci beaucoup. Et puis notez que vous pouvez participer aussi vendredi à une marcher ensemble contre la douleur, donc au plan d'eau de Cournon. Et vous trouverez justement toutes les manifestations et toutes les informations dont vous avez besoin pour lutter contre la douleur sur le site l'Institut analgesia.org. Également notre adresse mail si vous souhaitez participer justement et témoigner. Mais en attendant, restez avec nous, l'information continue dans Ici 19h avec ce qu'il faut retenir de l'actualité.